Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage amoureux du mois de novembre. On va commencer à aller voir avec le tarot pour toutes les statuts ou situations. Donc, on va aller voir faire un tour pour les couples, les célibataires, les séparations, les pauses, les entre-deux. Vous allez pouvoir vous diriger facilement dans la vidéo en consultant dans la description la minuterie. Et à la fin, il va y avoir le mot de la fin, bien évidemment, mais avec les conseils de votre avenir, de votre ange gardien, de l'âme amoureuse et de l'oracle de l'ego. Alors, voilà. Donc, évidemment, bien sûr, je commence avec les couples. Alors, on va demander au tarot comment va évoluer votre relation amoureuse durant ce mois de novembre, les poissons. Comment va évoluer votre situation amoureuse durant ce mois de novembre. Et bien sûr, écoutez, comme c'est quand même un tirage général, ça ne peut pas faire de sens de A à Z uniquement pour vous. Donc, comme à l'habitude, prenez ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous, ce qui fait du sens par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous avez la tour, la justice, le magicien, et les amoureux. Bon, pour certains, on n'est peut-être pas sur des bases solides dans notre relation. Il y a eu ou il y aura un chamboulement, quelque chose qui va bousculer. Vous allez devoir construire ou reconstruire sur des bases plus solides. C'est la raison pour laquelle il y a comme un bouleversement, un chamboulement. Votre relation n'est pas encore assez solidifiée. Donc, il faudrait possiblement sortir de votre zone de confort. Vous adapter aussi. Hein? Il y a toujours une part en relation, il faut faire la part des choses. Avec la justice, ben écoutez, peut-être que certains sont en attente d'avoir une réponse de la justice des hommes. Ça peut être pour une ancienne relation. Ou encore ici, on vous invite à regarder votre situation, possiblement en rapport avec ce bouleversement, ce chamboulement dans votre vie amoureuse. De vous remettre au centre de vous-même, hein, de retrouver autant que possible votre centre, votre propre équilibre. Peut-être que pour certains, dans certaines situations, vous allez devoir décider, trancher de quelque chose parce que l'épée, ben, elle coupe, elle tranche, elle peut piquer aussi parfois. Donc, aussi d'être peut-être plus équitable dans votre couple. Il y a une question d'équité avec la justice. D'être capable, bien évidemment, d'impartialité dans votre situation. Autrement dit, de prendre vos responsabilités par rapport à vos actions. Peut-être pour certains, on est porté à rejeter le blâme de certaines situations ou certains événements à l'autre, alors qu'ici, il faudrait être capable de prendre ses propres responsabilités par rapport à ça et pour apporter du renouveau dans votre relation. Parce qu'ici, avec le magicien, écoutez, vous êtes le magicien de votre vie, de votre relation de couple. Vous avez tout ce qui vous est possible, vous avez toutes les ressources en main pour faire face à ce chamboulement qui arrive vers vous.
pour solidifier votre relation. C'est à vous de voir parmi les ressources qui sont à votre disposition, parmi les outils qui sont à votre disposition, lesquels vous servir pour contrer justement cette situation-là qui vous amène vers les amoureux où il y a une notion de choix à faire, tout en vous tournant vers l'amour inconditionnel. Ici, bien sûr, on vous parle de faire un choix, mais un choix de cœur, pas un choix en rapport avec la raison ou encore avec certains intérêts face à votre couple. Donc, déployez-vous. On vous invite à vous déployer, d'avoir le cœur ouvert à la plus forte connexion que vous pouvez avoir avec votre partenaire. De vous demander si vous êtes en fait en fusion avec votre relation. On va aller voir plus loin avec Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici pour les couples? Je sentais qu'il y en avait déjà deux. On va les prendre. C'est qu'elles doivent être là. Donc ici, on vous parle de grand-père, de naissance, d'une rencontre et de fidélité. Ben écoutez, ici on vous parle de grand-père, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, mais qui a quand même une certaine sagesse. Peut-être allez-vous devoir avoir besoin de discuter avec cette personne-là, d'avoir de ses conseils à propos, écoutez, ça peut être une grossesse, une naissance, ça peut être un projet, un nouveau projet à deux, ça peut être de vie commune, hein, de franchir une étape de plus dans votre relation. Pour d'autres, il va y avoir une rencontre, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça pourrait vous apporter quand même quelque chose de durable, hein, de stable, une relation plus stable. De la fidélité aussi dans votre couple. On va aller voir de toute façon avec une carte synthèse ici, une carte complémentaire qui va vraiment nous donner le pouls pour certains de leur relation. Ben, voyez-vous, il y a des tensions et puis il y a des conflits à prévoir. C'est un peu ça ici, là, les chamboulements avec la tour. Mais on vous conseille de parler ensemble de manière franche, avec maturité, de vous exprimer. Donc ici, pour certains, il est vraiment le temps d'agir, de trouver une solution à la problématique qui arrive. Pour d'autres, écoutez, il y a une nouvelle rencontre, mais pour moi, ça pourrait être un nouveau départ, hein, avec le magicien. Pour moi, je le vois plus comme un nouveau départ, un nouveau regain, suite à avoir jasé avec la personne en qui vous avez confiance. Ça va apporter plus de stabilité. Vous allez être capable de repartir comme sur un souffle nouveau dans votre relation. Et ça va un nouveau départ et ça va apporter de la stabilité, mais vous avez besoin d'avoir une belle conversation franche avec votre partenaire. Donc, écoutez, allez au restaurant ou préparez-vous un bon repas en amoureux. Je suis certaine, oui, avec une conversation. Soyez franc, soyez honnête. Établissez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre relation. Je suis certaine que ça va apporter quelque chose de bien parce que quand même ici, je sens une très belle énergie. Alors maintenant, on va aller faire le tirage pour nos célibataires. Et j'ai décidé de poser la question différemment, chers célibataires. Plutôt que de demander si vous alliez rencontrer ce mois-ci, j'ai décidé de demander
qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une rencontre? Hein? Qu'est-ce qu'il y a peut-être des guérisons à avoir pour certains, mais on va aller voir qu'est-ce que vous auriez intérêt à faire pour avoir une rencontre. Donc ici, on vous parle de la roue de fortune. On vous parle de la justice. On vous parle du chariot et de l'ermite. Ben, écoutez, pour certains, la roue, elle tourne constamment, elle ne cesse pas de tourner. Et c'est comme si à chaque coup de roue, hein, elle vous apportait de nouvelles opportunités dans votre vie. Donc, à chaque nouveau tour, écoutez, déployez-vous, acceptez ce que l'univers vous envoie, parce qu'ici, il y a une question de faire confiance à l'univers. Hein? Elle sait beaucoup mieux que nous, bien souvent, ce dont on a besoin. Hein? C'est un peu comme on peut pas changer les saisons. Même si on préfère l'été, on n'a pas le pouvoir sur les saisons. Donc, c'est un peu aussi de vous adapter à ce que l'univers vous envoie, puis de prendre les opportunités qu'elle vous apporte. C'est une question de destin. Donc, plus vous allez vous adapter, plus vous allez accepter le courant de ce que l'univers vous apporte, plus ça va être facile pour vous. En tout cas, ça va être plus facile. Quand on est résilient, plutôt que de confronter ou de ne pas accepter les nouvelles situations, les nouveaux événements, les opportunités qui nous sont proposées, d'accepter le changement, ni plus ni moins, c'est beaucoup plus facile. Avec la justice ici, écoutez, on vous parle de vous recentrer. Ben, peut-être pour certains, oui, qui sont en attente d'une décision de la justice. Ça peut être en rapport avec la vie de tous les jours, mais ça peut être aussi en rapport avec une ancienne relation. De retrouver effectivement votre centre, votre équilibre. D'être impartial. Puis de vous recentrer et d'agir selon vos valeurs, selon vos choix, selon ce que vous voulez dans la vie, hein, de trancher entre ce que vous voulez plus puis ce que vous voulez maintenant, d'être équitable envers vous-même, envers les autres aussi effectivement, mais surtout envers vous-même. Parce qu'avec le chariot ici, ça déménage, ça bouge. Hein, on avance, on s'en va vers une possible réussite d'ailleurs, mais à condition d'avoir, d'y croire, d'avoir la conviction qu'on s'en va vers la bonne direction, mais aussi en ayant comme un peu planifié votre itinéraire, un peu planifié votre chemin. Et vous vous y tenez, vous vous y dirigez, vous vous dirigez vers votre chemin. Vous choisissez ce que vous voulez devenir, puis vous foncez vers ça, vers cette conviction-là. Mais possiblement que vous allez devoir passer, peut-être faire un détour sur votre chemin, pour aller réfléchir, hein, avec la notion de justice. Ici, on avait l'équité de retrouver votre centre à vous, mais pour le faire, vous allez devoir vous arrêter, vous intérioriser, aller voir votre voix intérieure de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de où vous voulez vous diriger, quelles opportunités que vous voulez saisir au bon. Donc, allez retrouver votre lumière intérieure, faire un ménage en lien avec les relations, peut-être d'aller voir les relations que vous avez eues dans le passé, d'en tirer les leçons, de prendre le meilleur de ces relations-là pour pouvoir avancer plus loin vers l'avenir. Pour avoir des relations plus saines et plus matures dans l'avenir.
Donc, quand vous allez avoir fait ce travail-là, vous allez pouvoir ramasser votre petite lanterne et continuer sur votre chemin qui va être plus éclairé, du moins au niveau sentimental, parce que là, vous allez avoir trouvé vraiment ce quoi vous avez besoin et vers quoi vous voulez aller. On va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les poissons? Pour ceux qui aimeraient rencontrer, trouver l'amour pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on veut vous parler, ben c'est ça, que certains ont vécu des épreuves, hein, il y a eu des difficultés, mais écoutez, la foi soulève les montagnes, guérissez-vous. Ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur, bien sûr, puisque vous allez, en vous guérissant ici, en vous élevant, vous allez comprendre mieux ce que vous voulez, les situations du passé peut-être, qu'est-ce qui peut vous servir. Parce qu'ici, on parle de réciprocité, donc il y aurait possibilité de rencontrer quelqu'un qui est possiblement au même endroit que vous dans sa vie, hein, qui est sur le même palier puis qui a les mêmes désirs. Bien oui, effectivement. Donc, vous allez vous permettre de rencontrer, il y a quelqu'un qui s'en vient. Vous avez un petit travail à faire, faites-le. Ça peut être rapide aussi quand même, là. Mais d'ici ça peut être une période de 3 mois. Donc, prenez le temps de vous guérir, de faire votre travail proposé par le tarot. Allez voir ce que vous voulez. Guérissez-vous des anciennes relations. Prenez le meilleur pour pouvoir vous guérir, vous élever. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est à la même place que vous, qui veut la même chose que vous. Pour certains, c'est magnifique. On va aller voir de toute façon ici, avec l'oracle des révélations, on va demander si vous allez avoir une rencontre, puis qu'est-ce qui pourra en advenir. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme, où un autre domaine prend le dessus. Ben, je pense que le domaine qui va prendre le dessus, c'est de faire la bonne réflexion, parce qu'ici, ça concorde très bien, puisqu'on parle que c'est d'ici 3 mois que vous allez faire la rencontre de la personne qui a la même réciprocité que vous, en tout cas du moins que vous avez des chances de faire cette rencontre. Donc, j'espère que ça vous convient parce que de toute façon, vous savez, faire des rencontres quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas guéri de certaines choses, ça donne absolument rien. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Je vais maintenant faire le tirage pour ceux qui sont en séparation, en pause ou entre deux, c'est-à-dire, écoutez, ils ont rencontré, vous avez rencontré quelqu'un, vous le voyez plus ou moins régulièrement, et ce qui fait que vous savez pas trop, là, si vous êtes en relation ou si vous n'êtes pas en relation. En fait, êtes-vous en couple ou vous n'êtes pas en couple ou vous êtes juste sur... entre deux. Pour ceux qui sont amants ou maîtresses. En fait, ici, on parle vraiment des situations les plus compliquées. Alors, comment va évoluer votre situation amoureuse pour ce mois de novembre? Comment va évoluer votre situation amoureuse? On vous parle du chariot, ça avance, ça bouge, de l'étoile, du jugement et de la force. Ben, écoutez, pour certains, il y en a, ça bouge, hein, ça déménage, donc vous avez ici tout intérêt à tracer votre chemin, de où vous voulez aller, de prendre, de garder la conviction aussi que vous êtes capable de vous y rendre. Parce qu'avec le chariot, c'est quand même une carte de réussite. Hein? C'est une carte de triomphe, mais il faut être convaincu. Il faut avoir la conviction, il faut tracer son chemin et s'y diriger.
parce que c'est vos actions qui vont vous, et votre détermination qui vont vous aider à vous rendre où vous voulez aller, soit dans cette relation-ci, même si elle est compliquée, ou vers ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse future. Parce que de toute façon, vous êtes guidé avec l'étoile. Mais elle vous parle, elle aussi, d'avoir confiance, de croire en vous, d'être d'être optimiste, d'être déterminé. Ici, on vous parle de conviction. Ici, c'est d'être déterminé. Et vous êtes guidé de toute façon par votre étoile. Les miracles qui vont opérer. Elles s'alignent. Les étoiles s'alignent pour vous. Donc, l'univers met en marche des choses pour vous en rapport de ce que vous voulez. Ici, avec le jugement, il y a une notion d'auto-évaluation. Soit que vous vous évaluez mal, peut-être trop sévèrement, peut-être pas assez sévèrement pour certains. C'est vraiment l'auto-évaluation que vous vous faites de vous-même. Mais ça peut vous ouvrir aussi vers une autre voie avec le jugement. C'est un nouveau départ, hein? C'est aussi une renaissance qui vous libère. En autant que vous sachiez utiliser votre force intérieure, de calmer, hein, de ne pas être trop non plus dans l'impulsivité. Hein. Pour moi, la force, c'est de calmer votre animal intérieur, d'apprivoiser votre douceur, d'apprivoiser votre calme. De ne pas toujours montrer juste la part du lion qui est en vous, mais de montrer la part qui est plus douce, qui est plus calme, qui a aussi de la compassion. La force parle de compassion. Puis de projeter cette compassion-là. Parce que de cette façon-là, vous allez être aussi un exemple pour les gens autour de vous. Que vous êtes capable de calme, de puiser en vous ce calme-là. Cette compassion-là, cette compréhension-là envers les autres. Parce que vous êtes quelqu'un de sélectif aussi. Donc, persévérer, avec la force, on parle aussi de persévérance, ça nous parle de persévérance. Persévérer vers ce que vous voulez réellement pour pouvoir l'atteindre. On va aller voir maintenant avec Améthyste Love. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Bon, ben, elles tombent toutes seules, les cartes, c'est magnifique. On aime ça. Donc, voyez-vous, on vous demande de devenir maître de votre vie et on vous met ça sur la carte du chariot qui, lui, doit dessiner son chemin. Ici, peut-être, soyez prudent de ne pas tomber dans un piège de ruse ou de malhonnêteté, peut-être dans la relation que vous avez. Pour certains, ben, il y a votre âme sœur qui arrive vers vous ou vous êtes déjà en sa présence. Et vous recevez du courriel, vous recevez des nouvelles, en fait, de cette âme sœur. On va aller voir ici avec la révélation, un complément de qu'est-ce qui pourrait se passer pour certains d'entre vous qui sont en pause. Ici, c'est pour les pauses, les séparations. On veut vous dire, cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Donc, c'est vous qui avez la décision entre vos mains. Écoutez, entrez en contact avec cette personne-là. Si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment, si vous voulez continuer cette relation pour ceux qui sont en pause ou en séparation. Donc, écoutez, revenez vers cette personne-là quand vous serez prêt. Revenez vers cette personne-là pour lui dire que vous lui pardonnez puis que vous souhaitez continuer d'avancer avec elle parce qu'elle attend votre décision, elle attend votre retour. Pour ceux qui sont entre deux, dans des relations plus compliquées, amant, maîtresse, ou qui ne savent pas s'ils sont en relation, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous. Donc, écoutez, soyez courageux, persévérez, tout un petit peu en lâchant prise, là, peut-être en étant moins
moins exigeant, moins empressé. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. Le temps fait toujours bien les choses de toute façon. Donc, soyez patient, puis ayez du courage. Vous allez en apprendre davantage sur cette personne-là. On va aller voir maintenant pour toutes les situations confondues de votre état sentimental. Qu'est-ce que votre message sur l'avenir veut vous dire de plus? Une femme brune va te permettre d'évoluer. Bien, c'est magnifique. Pour certains, c'est avec une femme brune que vous allez pouvoir évoluer. Pour d'autres, on va sortir une autre. Je me sens généreuse ce matin. Il y a un déménagement qui est sur le point d'arriver. Donc, il y en a qui vont avoir besoin de déménager, de changer d'endroit, peut-être pour emménager avec la personne de votre cœur. On va aller voir un message de votre âme amoureuse. Si elle était devant vous, en ce moment même, votre âme amoureuse, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Quel est son message pour vous? Les poissons. Elle veut vous dire, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ben écoutez, vaut mieux petit à petit que pas du tout ou trop rapidement puis que ça donne rien. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. On va aller voir ici une petite carte conseil avec l'oracle de Lego. Petite carte conseil qui pourrait peut-être vous donner une petite lumière de plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici en rapport? Vous savez, l'ego nous fait faire des fois des choses que on n'avait pas vraiment prévues. Donc, pour certains, profondeur, que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur, que seule la graine semée d'une intention d'amour pur fleurisse. Ainsi, tu pourras voir le miracle. Reviens à l'essentiel. Il y en a certains qui sont peut-être un petit peu trop dans la superficialité. Donc, soyez pas mal à l'aise, soyez pas gênés de votre profondeur, de qui vous êtes. C'est sûr que votre jardin intérieur, vous devez le garder pour vous, mais d'aller le consulter toujours dans le but de mieux avancer. Et ceux qui sont habitués, ils savent que j'adore donner le mot de la fin à votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire en lien avec ce tirage, votre ange gardien? Quel est son message? Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou bien ton âme. Es-tu bien certain, certaine de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors pour certains, il y a vraiment un travail d'intériorisation à faire. Vous avez des petites démarches à faire, de comprendre, de tirer les leçons de vos situations passées, de vos situations amoureuses du passé, puis de regarder la réalité bien en face, d'avoir une bonne perception de ce qui se passe autour de vous. Alors voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté des pistes et des éclaircissements dans votre situation amoureuse. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, soyez prudents. À tout bientôt.